Avec son plan de relance économique, l'Union européenne joue aussi sa survie. Au départ, la présidente de la Commission européenne avait misé sur le Grand Deal. C'était le cœur de son mandat, là où les efforts devaient se concentrer. Mais la crise du coronavirus en a décidé autrement. Désormais, c'est le vaste plan de relance économique de l'Union européenne qui sera sur le devant de la scène. Ce mercredi, Ursula von der Leyen présente son projet de relance économique. Au total, depuis le début de la crise, c'est un bazooka à 2,400 milliards d'euros qui est mis sur la table. Objectif, tirer les leçons de la récession de la crise de 2008 à 2009, indique Amandine Crespi, professeure de sciences politiques à l'Institut d'études européennes de l'ULB. Mais aussi et surtout, assurer la survie de l'Union européenne dans son ensemble. Le plan de relance proposé par la Commission européenne, c'est aussi le plan de survie de l'Europe. Sans lui, c'est l'idée même du projet européen qui s'effondre. Il devra être approuvé à l'unanimité des 27 États membres. Le problème, c'est que les États ayant une économie saine ne veulent pas payer pour les autres. Les lignes de fracture sont les mêmes qu'en 2008 à 2009. Les États du Sud et la France sont en faveur d'une mise en commun. Une idée que rejettent les États du Nord, pointe Amandine Crespi. Et en particulier, les États qu'on appelle les 4 frugaux, les Pays-Bas, l'Autriche, la Suède et le Danemark. Sauf que si les États membres ne sortent pas de cette ligne de tension, si ce plan ne passe pas, c'est toute l'Europe qui pourrait s'effondrer, dit sans autre forme de procès, Rebecca Christie, chercheuse invitée pour le think tank économique Bruegel. En effet, après la crise du Brexit et les crises de légitimité, notamment avec la montée des populismes, l'Europe n'a d'autre choix de s'imposer dans cette crise, c'est la viabilité de l'Union européenne qui est en jeu. Le projet peut mourir, comme il est né, la Commission européenne ne peut pas se permettre un échec, estime Kenneth Buttram, professeur d'histoire économique à l'ULB. Et d'ajouter, il n'y a pas de plan B, autre que la fin de l'Union européenne, si ce plan n'est pas accepté. Pour Amandine Crespi, si la Commission européenne n'arrive pas à rassembler autour d'un projet de survie collective, alors c'est la fin du projet. Sur le plan économique, les chances sont plutôt bonnes. Selon Rebecca Christie, c'est un plan solide et assez ambitieux que la Commission européenne propose. Les marchés auront de quoi être satisfaits. Et d'ajouter aussi que la conjecture, malgré la crise actuelle, est bonne. En effet, les taux d'emprunt sont très bas, c'est le moment idéal pour emprunter, indique l'économiste. De plus, l'Europe est un bon candidat à emprunter, fiable et à qui le marché peut faire confiance. D'ailleurs, précise l'économiste, la zone euro bénéficie toujours d'une notation financière optimale de AAA. Lire aussi, après le coronavirus, choisir entre l'humain et l'économie. Et malgré la crise du coronavirus, la confiance du marché est là. En réalité, pour les marchés, pour le moment il n'y a pas de crise financière à proprement parler, parce qu'il y a une solution. Le problème viendra lorsque les marchés perdront confiance, ce qui pourrait arriver si les États membres ne parviennent pas à se mettre d'accord. Car pouvoir emprunter sur le marché, finalement, c'est un jeu de confiance. Et quand les marchés perdent confiance, c'est là que vient le désastre, pointe Rebecca Christie. Sur le plan politique, c'est un peu plus compliqué. Si le plan de relance est un échec, ce sera avant tout à cause du volet politique et de l'impossibilité pour les États membres à se mettre d'accord. Néanmoins, la Commission européenne ne part pas livrer bataille sans atout. Et la Commission européenne a présenté un plan d'envergure ce mercredi, y compris politiquement. Selon Eric Morris, responsable du bureau de Bruxelles de la Fondation Robert Schuman, ce plan respecte un certain équilibre entre solidarité et contrôle. Le plan de l'exécutif européen a de quoi rassurer les pays les plus hostiles, car il établit un cadre clair dans l'octroi des aides. En plus, on peut espérer sortir de cette logique nord-sud, car le choc concerne tout le monde, et à la façon dont le plan est défini, on peut sortir de cette logique. L'enjeu désormais est de trouver un accord rapide. La confiance est là, il faut désormais être efficace. De plus, politiquement il y avait besoin d'un leadership. Et le couple franco-allemand a justement resserré les rangs. En front uni, Paris et Berlin ont proposé ce lundi un plan de relance de 500 milliards d'euros. Et pour la première fois, ce plan de relance pourrait se faire via un mécanisme inédit de mutualisation de la dette européenne, un changement radical de doctrine de la part de l'Allemagne, jusque-là hostile à cette idée. Une première impulsion ambitieuse qui pourrait donner à la Commission européenne les clés pour faire approuver son projet.
L'opposition des 4 frugaux, Pays-Bas, Autriche, Suède, Danemark, les pays les plus hostiles à une forme de mutualisation des dettes, est sans doute l'un des principaux obstacles à la bonne marche du plan d'Ursula von der Leyen. Reste que politiquement le prix serait assez lourd pour les opposants, indique Eric Morris. En effet, comment assumer ensuite être celui qui n'a pas pris la crise à bras-le-corps? Personne ne veut jouer les valets puants, ironise de son côté le professeur d'histoire économique. Et bien étrangement oui. La crise est suffisamment grave. Et l'UE doit savoir faire face, alors paradoxalement, c'est le bon moment pour elle d'embrayer. L'histoire de l'UE, c'est de surpasser les crises, donc celle-ci est peut-être juste, une nouvelle étape de la construction européenne, interroge Kenneth Buttram. Et d'ailleurs, Ursula von der Leyen l'a bien compris, c'est l'heure de l'Europe, s'est-elle exclamé ce mercredi. Fédérer, asseoir les 27 à la table des négociations, trouver un bon équilibre, prendre le leadership et taper du poing sur la table quand cela sera nécessaire, c'est tout cela qui attend la Commission européenne, qui est aussi attendue au tournant. Pour le moment, les citoyens et les marchés financiers sont au vert, la confiance est là. D'ailleurs, selon un sondage, 69% des Européens voudraient augmenter les prérogatives de l'UE. Lire aussi, coronavirus, selon une étude, 69% des Européens veulent doter l'UE de plus de compétences, et le plan de relance proposé est ambitieux, équilibré et avec un cadre rigoureux. Encore une fois, suffisamment bien ficelé pour contenter tout le monde. Mais c'est aussi un crash test pour la Commission européenne, et pour son capitaine. Selon Kenneth Buttram, il ne faut pas rater ce rendez-vous. Si la nomination d'Ursula von der Leyen a été l'objet d'âpres négociations entre l'Allemagne et la France, il faut une personnalité marquante pour mener les négociations qui débuteront au prochain sommet européen, le 19 juin prochain. Et c'est vrai qu'Ursula von der Leyen, à l'inverse de son prédécesseur, Jean-Claude Juncker, est encore nouvelle dans le sérail européen. Mais quoi qu'il en soit, il faut avancer, les cliquetis de l'horloge sont là, et la crise aussi, alors comme le dit elle-même Ursula von der Leyen, la crise est extraordinaire, mais l'opportunité qui se présente à nous l'est aussi. Au départ, la présidente de la Commission européenne avait misé sur le Grand Deal. C'était le cœur de son mandat, là où les efforts devaient se concentrer. Mais la crise du coronavirus en a décidé autrement. Désormais, c'est le vaste plan de relance économique de l'Union européenne qui sera sur le devant de la scène. Ce mercredi, Ursula von der Leyen présente son projet de relance économique. Au total, depuis le début de la crise, c'est un bazooka à 2,400 milliards d'euros qui est mis sur la table. Objectif, tirer les leçons de la récession de la crise de 2008 à 2009, indique Amandine Crespi, professeure de sciences politiques à l'Institut d'études européennes de l'ULB. Mais aussi et surtout, assurer la survie de l'Union européenne dans son ensemble. Le plan de relance proposé par la Commission européenne, c'est aussi le plan de survie de l'Europe. Sans lui, c'est l'idée même du projet européen qui s'effondre. Il devra être approuvé à l'unanimité des 27 États membres. Le problème, c'est que les États ayant une économie saine ne veulent pas payer pour les autres. Les lignes de fracture sont les mêmes qu'en 2008 à 2009. Les États du Sud et la France sont en faveur d'une mise en commun. Une idée que rejettent les États du Nord, pointe Amandine Crespi. Et en particulier, les États qu'on appelle les 4 frugaux, les Pays-Bas, l'Autriche, la Suède et le Danemark. Sauf que si les États membres ne sortent pas de cette ligne de tension, si ce plan ne passe pas, c'est toute l'Europe qui pourrait s'effondrer, dit sans autre forme de procès, Rebecca Christie, chercheuse invitée pour le think tank économique Bruegel. En effet, après la crise du Brexit et les crises de légitimité, notamment avec la montée des populismes, l'Europe n'a d'autre choix de s'imposer dans cette crise, c'est la viabilité de l'Union européenne qui est en jeu. Le projet peut mourir, comme il est né, la Commission européenne ne peut pas se permettre un échec, estime Kenneth Buttram, professeur d'histoire économique à l'ULB. Et d'ajouter, il n'y a pas de plan B, autre que la fin de l'Union européenne, si ce plan n'est pas accepté. Pour Amandine Crespi, si la Commission européenne n'arrive pas à rassembler autour d'un projet de survie collective, alors c'est la fin du projet. Sur le plan économique, les chances sont plutôt bonnes. Selon Rebecca Christie, c'est un plan solide et assez ambitieux que la Commission européenne propose. Les marchés auront de quoi être satisfaits. Et d'ajouter aussi que la conjecture, malgré la crise actuelle, est bonne. En effet, les taux d'emprunt sont très bas, c'est le moment idéal pour emprunter, indique l'économiste. De plus, l'Europe est un bon candidat à emprunter, fiable et à qui le marché peut faire confiance.
D'ailleurs, précise l'économiste, la zone euro bénéficie toujours d'une notation financière optimale de AAA. Lire aussi, après le coronavirus, choisir entre l'humain et l'économie? Et malgré la crise du coronavirus, la confiance du marché est là. En réalité, pour les marchés, pour le moment il n'y a pas de crise financière à proprement parler, parce qu'il y a une solution. Le problème viendra lorsque les marchés perdront confiance, ce qui pourrait arriver si les États membres ne parviennent pas à se mettre d'accord. Car pouvoir emprunter sur le marché, finalement, c'est un jeu de confiance. Et quand les marchés perdent confiance, c'est là que vient le désastre, pointe Rebecca Christie. Sur le plan politique, c'est un peu plus compliqué. Si le plan de relance est un échec, ce sera avant tout à cause du volet politique et de l'impossibilité pour les États membres à se mettre d'accord. Néanmoins, la Commission européenne ne part pas livrer bataille sans atout. Et la Commission européenne a présenté un plan d'envergure ce mercredi, y compris politiquement. Selon Eric Morris, responsable du bureau de Bruxelles de la Fondation Robert Schuman, ce plan respecte un certain équilibre entre solidarité et contrôle. Le plan de l'exécutif européen a de quoi rassurer les pays les plus hostiles, car il établit un cadre clair dans l'octroi des aides. En plus, on peut espérer sortir de cette logique nord-sud, car le choc concerne tout le monde, et à la façon dont le plan est défini, on peut sortir de cette logique. L'enjeu désormais est de trouver un accord rapide. La confiance est là, il faut désormais être efficace. De plus, politiquement il y avait besoin d'un leadership. Et le couple franco-allemand a justement resserré les rangs. En front uni, Paris et Berlin ont proposé ce lundi un plan de relance de 500 milliards d'euros. Et pour la première fois, ce plan de relance pourrait se faire via un mécanisme inédit de mutualisation de la dette européenne, un changement radical de doctrine de la part de l'Allemagne, jusque-là hostile à cette idée. Une première impulsion ambitieuse qui pourrait donner à la Commission européenne les clés pour faire approuver son projet. L'opposition des 4 frugaux, Pays-Bas, Autriche, Suède, Danemark, les pays les plus hostiles à une forme de mutualisation des dettes, est sans doute l'un des principaux obstacles à la bonne marche du plan d'Ursula von der Leyen. Reste que politiquement le prix serait assez lourd pour les opposants, indique Eric Morris. En effet, comment assumer ensuite être celui qui n'a pas pris la crise à bras-le-corps? Personne ne veut jouer les valets puants, ironise de son côté le professeur d'histoire économique. Et bien étrangement oui. La crise est suffisamment grave. Et l'UE doit savoir faire face, alors paradoxalement, c'est le bon moment pour elle d'embrayer. L'histoire de l'UE, c'est de surpasser les crises, donc celle-ci est peut-être juste, une nouvelle étape de la construction européenne, interroge Kenneth Buttram. Et d'ailleurs, Ursula von der Leyen l'a bien compris, c'est l'heure de l'Europe, s'est-elle exclamée ce mercredi. Fédérer, asseoir les 27 à la table des négociations, trouver un bon équilibre, prendre le leadership et taper du poing sur la table quand cela sera nécessaire, c'est tout cela qui attend la Commission européenne, qui est aussi attendue au tournant. Pour le moment, les citoyens et les marchés financiers sont au vert, la confiance est là. D'ailleurs, selon un sondage, 69% des Européens voudraient augmenter les prérogatives de l'UE. Lire aussi, coronavirus, selon une étude, 69% des Européens veulent doter l'UE de plus de compétences, et le plan de relance proposé est ambitieux, équilibré et avec un cadre rigoureux. Encore une fois, suffisamment bien ficelé pour contenter tout le monde. Mais c'est aussi un crash test pour la Commission européenne, et pour son capitaine. Selon Kenneth Buttram, il ne faut pas rater ce rendez-vous. Si la nomination d'Ursula von der Leyen a été l'objet d'âpres négociations entre l'Allemagne et la France, il faut une personnalité marquante pour mener les négociations qui débuteront au prochain sommet européen, le 19 juin prochain. Et c'est vrai qu'Ursula von der Leyen, à l'inverse de son prédécesseur, Jean-Claude Juncker, est encore nouvelle dans le sérail européen. Mais quoi qu'il en soit, il faut avancer, les cliquetis de l'horloge sont là, et la crise aussi, alors comme le dit elle-même Ursula von der Leyen, la crise est extraordinaire, mais l'opportunité qui se présente à nous l'est aussi. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.